Fini Unforgettable, nouvelle série ce soir sur TF1, ça s'appelle Forever. TF1 communique beaucoup dessus, beaucoup de bandes annonces, beaucoup de presse également sur cette série. Faut-il la regarder ou pas? Alain Carazé va nous répondre. Avant de répondre à toutes vos questions sur toutes les séries, vous nous appelez 3921. On a déjà deux Philippe qui sont en ligne, on a Aline également, on va les prendre dans un instant. Auparavant, Alain Carazé, bonjour. Bonjour. On va commencer donc par cette nouvelle série qui arrive ce soir en 2 phrases. D'abord le pitch. C'est une série policière, un peu comme Castle ou comme encore plus Elementary. Ah oui, c'est pas une série fantastique? Très peu. L'élément fantastique, c'est vraiment un gimmick qui est mis en avant dans les bandes annonces. Évidemment, c'est un peu un fil rouge aussi, mais c'est pas du tout je suis immortel, je suis Highlander, je vais couper les têtes, etc. En 2 phrases que c'est. En fait, c'est l'histoire d'un médecin légiste qui agit à New York de nos jours, sauf qu'il a plus de 250 ans. Parce qu'il est immortel. À chaque fois qu'il meurt, il renaît dans l'eau de l'Hudson, il revient nu, et il repart pour une nouvelle vie à l'âge qu'il a, bien évidemment. Donc c'est hormis cet élément-là, qui est un élément fantastique, c'est-à-dire qu'en effet, il ne peut pas mourir, c'est une malédiction, il cherche à savoir pourquoi il est devenu immortel. Il y a un autre personnage qui l'appelle en disant « moi aussi je suis immortel », et donc c'est un peu le fil rouge de la saison. Mais hormis ça, c'est exactement comme une série policière à la Elementary ou à la Castle, à savoir, ce sont 2 enquêteurs, lui plus une détective de la police, et ils vont enquêter sur des crimes qui se déroulent. Sauf que lui, évidemment, puisqu'il a vécu 250 ans, il a une expérience, une vision de tout, donc il suffit qu'il voit un cadavre, il dit oui, voilà, il est mort de telle manière, avec telle façon, etc. Moi, honnêtement, j'ai vu les bandes annonces sur TF1, ça a l'air bien. Est-ce que je me trompe? Écoutez, c'est sympathique, ça va pas renouveler le monde de la série, c'est vraiment une série policière très traditionnelle. Hormis ce fil rouge dont je vous ai parlé, chaque épisode c'est une enquête. Donc vous accrochez, vous n'accrochez pas. Le personnage est un peu semblable à celui de Sherlock Holmes dans Elementary. Il est un petit peu arrogant, un petit peu sûr de lui. Et l'élément fantastique est assez peu présent. Ensuite, ce qui va décider du succès ou non de la série, c'est est-ce que le personnage principal, est-ce que l'acteur principal, Johan Gruffudd, oui, je ne sais pas facile à prononcer, Johan Gruffudd, va attirer les ménagères, va attirer, c'est plutôt un beau gosse, les gens. Non? Alors voilà, si vous vous êtes avez sur pas l'air convaincu. Europe1.fr, voilà. Alors ça vous dit rien pour l'instant, mais il s'avère que, oui, en comparaison évidemment. Non mais c'est pas ce qu'elle faisait. Elle tenait la photo, elle n'était pas en train de la comparer avec vous. Je sais pas, c'est l'espoir fait vivre. Vous étiez sorti du cadre, comme dirait Nikos. Donc si vous voulez vous repérer un peu le personnage, vous connaissez les films des 4 Fantastiques qui passent en boucle un peu sur toutes les chaînes. Lui, il tenait le rôle de Mystère Fantastique. Ça vous fixe un petit peu. Bon, donc on regarde quand même ce soir les 3 premiers épisodes pour savoir. La série est assez agréable, c'est une bonne surprise aux États-Unis. On s'attendait pas à une série policière avec un immortel, ça renouvelle un peu le genre, mais c'est pas révolutionnaire du tout. C'est avant tout une série policière très traditionnelle. Ce soir à 20h55 sur TF1. Allez, les questions des séries des auditeurs. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Bonjour Philippe. Vous voulez parler d'une série qui s'appelle True Detective. Ah oui, alors remarquable. J'ai regardé la semaine dernière, ça passe sur Canal+ le jeudi à 20h55. Ça se passe aux États-Unis, bien sûr. Il y a 2 détectives, il y a 2 grands acteurs, Matthew McConaughey et je sais plus qui, il a Woody Harrelson. Et tout est remarquable, c'est-à-dire c'est bien filmé, il y a du mystère, il y a des personnages un peu complexes. Et il y a bien sûr des crimes. Et donc, je voulais savoir si aux États-Unis, il y aurait une 2e saison. Là, on est dans la saison 1. Alors oui, il y a une 2e saison qui va d'ailleurs bientôt démarrer, non seulement aux États-Unis mais aussi en France, puisque c'est Canal+ qui diffuse la saison 1, mais c'est OCS, la chaîne OCS Go, qui a les droits pour la saison 2 et qui va la diffuser très certainement en parallèle avec les États-Unis, carrément en simultané. Sauf que, et désolé de vous décevoir, la saison 2 sera complètement différente de la saison 1, puisque c'est une anthologie. À savoir, chaque saison, c'est un peu comme American Horror Story, chaque saison, c'est une histoire différente et des personnages différents. Ah d'accord, c'est-à-dire on ne retrouvera pas les mêmes acteurs? Absolument pas les mêmes acteurs, c'est d'autres acteurs, leur nom ne vient pas à l'esprit. C'est un autre, c'est le même showrunner, donc la même personne qui est à la tête de la série, mais c'est une histoire différente, ce ne sont pas les mêmes acteurs. C'est pour ça d'ailleurs que les acteurs de la trempe de Matthew McConaughey acceptent de faire une série comme ça, c'est parce que ça ne dure que 10 épisodes et ils sont absolument certains qu'ils ne reviendront pas la saison suivante. Bon voilà Philippe, vous avez appris des choses. 2e saison avec d'autres acteurs. Merci beaucoup, c'est drôle. Et j'ai ri quand il en parlait parce que pendant la pub, j'étais en train de vous parler de cette série que j'ai regardée. Moi, j'ai pas accroché du tout, mais c'est vrai que c'est un peu spécial quand même comme série. C'est une ambiance très très étrange, mais effectivement, il y a des gens qui c'est de très grande qualité. 3921, on va à Rennes où nous attend Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Europe 1. Là, on est un peu plus sur du classique pour votre question. Oui, Dallas, oui. C'est quoi votre question alors? C'est à propos de la série Dallas, j'aimerais savoir si la saison 4 est sortie aux États-Unis. C'est fini.
C'est terminé, Dallas. Bah oui, Définitivement terminé. Enfin, définitivement, voilà. Pour l'instant, en tout cas, oui. Moi, je ne sais pas ce qui se passera dans 10 ans, mais en tout cas, non, c'est terminé. Pourquoi? Ça n'a pas marché? La série est annulée. La troisième saison n'a vraiment pas marché sans le personnage de Larry Hagman. Ça a vraiment vivoté et ça n'a vraiment pas fonctionné. On se souvient que c'était sur TF1, ça avait été déprogrammé parce que ça marchait pas. Ça passait sur NT1 finalement, où ça marchait plutôt bien pour le public de NT1, parce que c'était quand même centré très jeune public. Il y avait des personnages assez jeunes dans la série, mais malheureusement aux États-Unis, ça n'a pas réussi à séduire. Donc la dernière saison sera la dernière, c'est le cas de le dire. Il n'y a pas d'autre saison en route. Pourtant, le dernier épisode de la saison 3 laissait penser qu'il y aura une saison 4. Quoi. Bah, je pense qu'eux le pensaient quand ils ont tourné C'est l'épisode. exactement ça. Ils essayent toujours de terminer les saisons par un cliffhanger pour se dire, et pour essayer de dire aux producteurs et aux chaînes, il faut continuer, et non. Bah ouais. Bon. C'est dommage. Quoi. Bah, désolé Philippe, en tout cas. Merci pour votre appel. Juste, puisqu'on parle de dernier épisode, on a eu beaucoup de questions sur le dernier épisode d'Unforgettable de cette saison qui n'a pas été diffusé sur TF1. Ils ont tout diffusé, sauf celui-là. Pourquoi? Parce que ça faisait un épisode en trop dans le planning et donc ils le gardent pour la saison suivante. Comment ça, un épisode en trop? Ça veut dire que c'est 2 épisodes inédits et un épisode rediffusé en soirée. Et voilà, là, c'était un nombre impair, donc ça aurait été 3 inédits, ça ne marchait pas, donc ils gardent... C'est un peu surréaliste quand même, non? C'est un peu surréaliste. Ils avaient déjà fait ça sur TF1 avec Person of Interest, mais là, ça faisait sens, parce que les derniers épisodes d'une saison de Person of Interest rebondissaient directement sur la suite de la saison. Là, c'est absolument pas le cas. C'est juste parce que c'est un nombre impair, en fait. Exactement, c'est juste parce que c'est un nombre impair. Et qui diffusent des épisodes par 2, donc ils pouvaient pas faire une soirée avec un seul. Voilà. Ils auraient pu nous faire une rediff, ils ont l'habitude. Bon, tout à fait d'accord avec vous. Le pire en plus, c'est que la saison suivante est en cours de tournage, mais elle ne sera pas pour la même chaîne, donc on ne sait pas exactement ce que ça sera. Donc ça se trouve, ça tombera comme un cheveu sur la soupe à ce moment-là. Enfin bon, bref. On va prendre rapidement Aline qui attend au standard. Bonjour Aline. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Votre question, c'est que ça concerne Arrow? Oui, la série Arrow. Ah, vous avez du goût, c'est vachement bien Arrow. Ah oui, moi j'avais adoré. Déjà, j'ai pas compris pourquoi c'était pas passé en première partie de soirée. Et je voulais savoir où en était la saison 2. Est-ce qu'on aura le plaisir de la voir ou pas? Et combien il y a de saisons en tout? Alors la saison 1 a très bien marché sur TF1, la saison 2 date déjà d'il y a 1 an aux États-Unis, enfin un petit peu moins d'1 an aux États-Unis, ça sera sûrement sur TF1. La saison 3 est en cours de tournage, il y a même une série dérivée qui s'appelle Flash, et il y a une autre série dérivée avec d'autres super-héros qui se profilent à l'horizon. Et vous avez raison, Arrow c'est très très bien, sauf qu'étant donné que ça s'adresse à un public on va dire plus jeune, 15-25 ans, c'est censé être un petit peu moins c'est un peu trop segmentant. Un peu trop segmentant pour être en prime. Pour être en prime time, et en deuxième partie de soirée pour les jeunes ça peut coller. Mais c'est vrai, c'est une très bonne série. Merci Aline, et moi je veux juste vous donner mon coup de cœur du moment des séries. Je regarde American Crime en ce moment et c'est génial. Voilà, c'est une super série. Oui, allez-y. Empire. C'est quoi Empire? Empire, c'est un Dynasty Black qui se passe dans le milieu du hip-hop. Ça va être bientôt sur les chaînes M6, c'est absolument génial. Très bien, merci.